ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, Bonjour à tous et השם bienvenue dans votre émission du אלוקינו vendredi, l'univers de la Yeshiva. Alors nous sommes ce matin toujours dans la période du Homer et on va essayer de commencer avec le Rav Meir Thomas ce matin qui va nous parler d'une partie d'éducation étant donné qu'on a fait une conférence cette semaine sur l'éducation qui était assez intéressante. Et donc nous allons avoir la chance de pouvoir écouter une partie de cette conférence assez intéressante sur une des choses assez importantes, se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place d'autrui, c'est quelque chose qui est assez pas toujours évident à réussir à faire, et c'est une des choses que nous allons écouter ensemble avec le Rav Meir Thomas. Shalom Uvracha. Dans le traité Ktubot, le traité qui parle des lois du mariage, les sages du Talmud s'interrogent sur l'attitude que les convives se doivent d'adopter lors d'un mariage. La question précise qui est posée, c'est Ketzad merakdin lifnei hakala. Comment, littéralement, danse-t-on devant la jeune mariée? Rashi nous expliquera sur place que merakdin ici ne veut pas dire danser particulièrement, mais qu'est-ce que l'on dit plutôt? Quelles sont les paroles qu'il convient de prononcer devant une jeune mariée? Et il y a ici une discussion entre les sages du Talmud, notamment Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Shammai, l'école de Shammai, dira Kala kemot shehi. La Kala, il faut essayer de trouver des qualités qu'elle a véritablement. Et quand les convives passeront devant elle, ils diront exactement ce qu'ils voient, et bien entendu, ils chercheront une qualité à faire ressortir de ce qu'ils ont en face d'eux. Bet Hillel, eux, l'école de Hillel, pense que, quelle que soit la mariée qu'ils ont en face d'eux, ils devront dire « Kala na'a vachasuda ». Kala, jeune mariée, belle et gracieuse. Tout de suite, l'école de Shammai intervient et dit « Comment pouvez-vous dire, vous, l'école de Hillel, que, quelle que soit la mariée que l'on a en face de nous, il faut dire qu'elle est belle et qu'elle est gracieuse ?» Il est très possible que, quand on passe devant une kala, on ne la trouve pas particulièrement ni belle ni gracieuse, et si même elle avait des défauts évidents, qu'elle était boiteuse ou même chas v'shalom aveugle, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait encore dire na'a vachasuda, qu'elle est belle et qu'elle est gracieuse, alors que nous avons un verset de la Torah qui dit midvar sheker tirchak, il ne faut pas mentir. Bet Hillel, l'école de Hillel répond à cette remarque par une autre question. Vous me direz, il paraît que c'est l'habitude chez les Juifs de répondre à une question par une autre question. Mais c'est ce qu'ils font ici. Et ils demandent à Bet Shammai, les da'atren, d'après vous, si une personne revient du marché avec un achat qu'elle a fait et dont elle est particulièrement heureuse, et que celui qui le voit n'en pense pas exactement que du bien, alors faudra-t-il à ce moment-là lui dire « Ah non, vraiment, ce que tu as acheté est affreux, c'est pas du tout une bonne affaire que tu as faite » ou bien au contraire, faudra-t-il lui dire « Oui, c'est vrai, ce que tu as acheté est très très joli, bravo, que ça te porte chance ». Et Bet Hillel, de conclure, il est évident que ce qu'il faudra faire à ce moment-là, c'est « Yeshabechenu be'enav », à savoir, effectivement, faire l'éloge de la chose qui a été achetée aux yeux de la personne. En d'autres termes, et ce sera la conclusion de la Gemara, du Talmud, qui dira Leolam tehedato shel adam me'orevet im habriot. Un homme doit toujours avoir tendance à aller dans le sens de la pensée des gens qu'il a en face de lui. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Et puis d'abord, surtout, en quoi, avec cette interrogation à laquelle il a lui-même répondu, Bet Hillel résout le problème de Bet Shammai qui était
je vous le rappelle, qu'on n'a pas le droit de mentir, et que si on passe devant une jeune mariée que l'on ne trouve pas jolie, eh bien, si on dit quand même qu'elle l'est, alors on tombe dans l'interdit que la Torah nous soumet de ne pas mentir. Certains commentateurs expliqueront qu'en fait, le fait de dire devant la Kala, devant cette jeune mariée, qu'elle est belle et qu'elle est gracieuse, n'est pas un mensonge, dans la mesure où, puisque le jeune marié, le khatan, l'a choisi, il est certain, il est évident que pour ce khatan-là, alors cette Kala est jolie et belle et gracieuse. Et que donc, à partir du moment où je me place, que je prends son avis et que je dis ce que lui pense, alors je ne dis pas un mensonge. Il faut comprendre ce qu'a voulu dire ce commentateur. En fait, il est bien évident que la notion de beauté reste une chose particulièrement et singulièrement subjective. Et que si une personne peut ne pas trouver une personne particulièrement jolie, d'autres pourraient lui trouver une grâce. Dans ce cas-là, d'admettre qu'il peut y avoir des avis qui divergent du sien n'est pas un mensonge, mais au contraire une preuve d'ouverture d'esprit. Le jour d'un mariage, c'est le jour qui appartient, si on peut dire, au khatan et à la kala. Alors ce que le Talmud nous invite à ce moment-là à faire, c'est de mettre son ego un tout petit peu de côté, essayer de se mettre à la place de l'autre et essayer de voir et de réfléchir comme lui voit et comme lui réfléchit. Alors il est évident que si cette leçon nous a été donnée dans le traité qui parle du mariage, eh bien c'est parce que peut-être que nous avons ici une des clés de la réussite du mariage. Deux personnes qui se marient sont deux personnes qui, à la base, sont totalement différentes, ne serait-ce déjà que parce qu'ils sont un homme et une femme, qu'ils ont eu chacun de leur côté un vécu différent, qu'ils ont pu avoir des origines différentes, qu'ils ont pu avoir un milieu social différent, et que toutes ces choses-là vont faire que, pour s'entendre, ils vont avoir un travail monumental à fournir, et que ce travail-là consistera en quelque chose de très simple et de très compliqué en même temps. Puisqu'il consistera, comme la leçon que la Gemara, que le Talmud nous donne ici, qui consistera à essayer de sortir un petit peu de son propre point de vue, à essayer de sortir un petit peu de sa manière de voir les choses, et d'essayer de regarder, de voir la réalité, d'analyser les choses du monde avec la perspective de l'autre, en essayant de se mettre dans sa peau, d'essayer de prendre sa place, comme les sages nous le diront par ailleurs, Al-Tadin et Travercha Achetagi Alimkomo, c'est-à-dire ne juge pas une personne tant que tu n'as pas réussi à littéralement être à sa place, c'est-à-dire dans tout le contexte dans lequel il a vécu, dans lequel il vit encore, et qui a fait qu'il est aujourd'hui ce qu'il est. Et donc, l'une des clés de la réussite d'un mariage, une des clés de ce que l'on appelle le Shalom Bayit, la paix du foyer, réside précisément dans cette capacité de sortir un petit peu de sa propre manière de voir la chose, de sa propre manière de voir la vie, de sa propre manière d'appréhender la réalité qui nous entoure, et d'essayer de regarder avec les yeux de l'autre, de se mettre à la place de l'autre et d'essayer d'appréhender le monde comme lui l'appréhende et comme lui le voit. Merci à tous.
Yeah.
Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Donc voilà, sur Radio Judaïka, nous sommes ce matin toujours dans votre émission L'univers de la Yeshiva. Nous venons de passer cette partie d'éducation grâce au Rav Meir Thomas, qu'on remercie énormément. Et nous allons passer avec notre cher rabbin de la communauté toutes les semaines, celle de Rav Raphaël Halimi, avec qui nous allons parler un petit peu de la paracha, comment elle se lit, comment elle se traduit et surtout comment elle se comprend. Je vous invite à le découvrir tout de suite avec le Rav Raphaël Halimi de Torah de vie. Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique analyse de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Kedoshim. Alors nous analyserons aujourd'hui les 3 premiers versets de notre paracha dans le chapitre 19, versets 1, 2 et 3. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Dieu dit à Moshe en disant: Daber el kol hadat bnei Israël. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Ve'amarta alehem, et tu leur diras: Kedoshim tiyu, soyez saints. Ki kadosh ani Hashem elokechem. Car Hashem, votre Dieu, est saint. Soyez saints parce que je suis saint. Ish imo ve'aviv tiraou. Un homme devra craindre sa mère et son père. Ve'et shabtotai tishmoru. Et mes shabbats vous observerez. Ani Hashem elokechem. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans la Torah, tout est précis. Et si ces 3 enseignements, qui est de se sanctifier, premièrement, qui est de craindre sa mère et son père, deuxièmement, et d'observer le Shabbat, s'ils se suivent, c'est qu'ils ont un lien particulier qui les attache. Quel est ce lien? Alors premièrement, essayons de comprendre que veut dire « soyez saints, car je suis saint ». Dans la Torah, Kadosh ne veut pas seulement dire « sainteté »,« soyez saints », mais cela veut dire également « séparez-vous ». Liot Kadosh, c'est de pouvoir se distinguer. C'est la raison pour laquelle, à la fin de notre paracha, il sera écrit « Va'avdil etrem mikol ha'amim ». Je vous séparerai de tous les autres peuples, je vous distinguerai. Car le fait de pouvoir distinguer des choses nous permet de pouvoir se sanctifier. La distinction ici ne fera pas référence à une discrimination, chas v'shalom, mais de pouvoir toujours avoir cette prise de conscience que nous sommes bien différents des autres. Si nous remontons un petit peu dans l'histoire en arrière, depuis la nuit des temps, le peuple juif est chassé, opprimé, envahi. Pourquoi? Parce que justement, puisque le peuple juif a la capacité d'amener un but à cet univers, alors les non-juifs, qui eux ne sont que les spectateurs, eh bien parmi eux se trouveront ceux qui penseront que pourquoi cela leur a été donné précisément à eux. Et nous voulons briser justement le cours de l'histoire. Et nous allons essayer de les exterminer. Nous n'avons jamais essayé de nous venger. Mais par contre, ce que nous devons essayer de faire, c'est de pouvoir toujours prendre conscience que nous sommes différents. Encore une fois, non pas par discrimination, mais par distinction. Quelqu'un un jour m'a posé la question et m'a dit, tous les jours, entre midi et 2, dans mon travail, eh bien, mes collègues prennent leur dîner, leur déjeuner, et cela ne se fait pas si je ne participe pas à cette retrouvaille. Que dois-je faire? Dois-je manger avec eux ou non? Je lui ai dit qu'il était nécessaire de pouvoir être avec eux pour leur montrer qu'ils ne, chas v'shalom, ne les discriminaient pas, mais qu'ils n'avaient pas à manger avec eux. Pouvoir plaisanter, parler avec eux, discuter de la vie de tous les jours, mais sans pour autant prendre part à leur victuailles. Là pourra s'exprimer la distinction justement. Ça c'est un exemple banal. Mais dans la vie de tous les jours, un homme a l'obligation de se distinguer par rapport à l'effet que la matière fait au monde. Je m'explique. Puisque Dieu nous demande de nous distinguer des autres peuples, eh bien, nous sommes obligés de dire que la distinction ne pourra pas se faire au niveau de la Torah et des mitzvot. Parce que les peuples n'ont pas justement l'injonction de pratiquer Torah et mitzvot.
Ils ont bien sûr les 7 lois de Noé, mais ils n'ont pas 613 mitzvot et l'étude de la Torah, la science suprême de Dieu que nous avons. Donc, que cela veut dire? Distinguez-vous des autres peuples, séparez-vous, sanctifiez-vous. Nous sommes obligés de dire que c'est justement sur des faits matériels et physiques de ce monde. Lorsque Dieu nous dit « Ata bachartanu mikol ha'amim », nous disons à Dieu justement « Tu nous as choisis parmi tous les peuples ». Un choix n'a lieu que sur 2 choses qui sont apparemment identiques. Sinon, ce n'est pas un choix, c'est juste une préférence. Puisque nous sommes justement identiques avec les non-juifs, nous mangeons, dormons, avons des relations familiales, de société, travaillons. Nous avons exactement la même architecture physique que les non-juifs, mais nous n'avons pas la même constitution spirituelle. C'est la raison pour laquelle, à travers notre âme, nous devrons vivre notre vie matérielle, mais d'une autre manière. Pouvoir manger, dormir et avoir des relations familiales et de société différemment que les non-juifs. Pouvoir percevoir la divinité et la spiritualité qui se cache derrière chaque chose. De pouvoir manger comme un juif, marcher comme un juif, boire comme un juif. Dans cela, nous devons nous distinguer. Et pourquoi pas, et c'est le but, pouvoir influencer aussi nos chers amis, les non-juifs, à eux aussi prendre conscience qu'ils ont eux aussi une âme vitale, une âme intellectuelle, qui elle aussi doit se lever vers Dieu, qui elle aussi doit amener un but à leur vie, de moralité et de bonnes mœurs. Car eux aussi, lorsque Mashiach viendra, auront une place avec nous, d'amis, de collègues, et même pouvoir un jour se convertir. Mais nous avons cette mission de pouvoir distinguer, de pouvoir savoir utiliser la matière, mais de se distinguer en essayant et en réussissant à l'élever vers Dieu. Comment y arrivons-on? Grâce à la force que Dieu nous donne. Kedoshim tiyu, sanctifiez-vous, sanctifiez la matière, car Kadosh Ani, car moi je suis saint. Vous savez que Dieu, il est écrit dans la Torah, nous donne des injonctions, des ordonnances seulement parce que lui-même les fait. Tel un patron qui donne des injonctions à son employé, justement parce que lui-même les exécute. Ou sinon, l'employé ne pourra pas le comprendre. Bien entendu, un employé a besoin de faire un avec la structure et la demande que son patron lui demande. Comment pouvons-nous aimer notre travail si nous ne comprenons pas comment cela marche? Mais de toutes les manières, même si nous n'avons pas encore la capacité de comprendre la structure de l'usine, de ce monde, nous devons se fier aux ordres du patron. Et c'est la raison pour laquelle nous devenons saints parce qu'il est saint. Nous exécutons ce qu'il exécute. Et vient la suite du passouk. Ish imo ve'aviv tiraou. Un homme devra craindre sa mère et son père. Effectivement, dans les 10 commandements, il est écrit « Respectez, honorez votre père et votre mère. » D'abord le père et ensuite la mère. L'honneur. Alors que ici, dans ce passouk, il est écrit « Craignez votre mère et votre père. » Car l'homme a la facilité d'honorer plus sa mère que son père. Le père, il le craindra. Ça sera une discipline qui amènera à la crainte de l'enfant. Alors que l'honneur et l'amour sera donné à la mère qui, elle, aimait une affection maternelle que le père n'aimait pas, comme la mère. Alors, par rapport à la crainte qui, normalement, est donnée au père, la Torah nous dira d'abord la mère et ensuite le père. Pour savoir que même la mère, il faut craindre. Et par rapport à l'honneur, le kavod, le respect, eh bien, la Torah nous dira dans les 10 commandements, honore ton père et ta mère. Celui qui, normalement, est honoré en deuxième, le père, eh bien, la Torah nous enjoint et nous dit honore-le de la même manière que tu aurais pu honorer ta mère qui, elle, t'amène l'affection maternelle que tu attends. En réalité, cela est égal. Cet état d'esprit du fils et de la mère, de l'affection par rapport à tout ce que la mère peut apporter au fils, d'un point de vue matériel, la nourriture, l'amour, la douceur, tout ce qui a trait justement au monde de la matière, doit être véhiculé par une sainteté. C'est la raison pour laquelle, Kedoshim tiyu, soyez saints. À travers quoi cela doit passer? À travers ce que la mère nous apporte. De pouvoir craindre Dieu, même au niveau de la mère. Craignez la mère d'abord. Craignez, amenez la sainteté, même dans les sujets de la mère, dans les sujets de la maman qui, elle, amène la matérialité de ce monde. La nourriture, la boisson, l'amour, etc.
Et tout cela en n'oubliant pas que le but c'est de pouvoir transmettre cette idée, comme un parent qui le transmet à ses enfants. Et quelle est la force qui nous insuffle tout cela? Le Shabbat. Le moment où véritablement nous faisons une Havdalah, une séparation entre le Chol et le Kodesh, entre le profane et le saint. Car si un homme vit constamment dans la matérialité, il s'acharnera toute sa vie à comprendre qu'il faut distinguer et qu'il faut essayer de découvrir le spirituel qui se trouve dans le matériel et de pouvoir faire la part des choses. Toute sa vie, il mènera ce combat. Il faut à un certain moment, une fois dans la semaine, pouvoir lui donner des forces, lui insuffler des nouvelles énergies. Ces énergies sont données pendant le Shabbat. Shabbat, c'est de pouvoir revenir à son fort intérieur, d'arriver à un état d'esprit de totale spiritualité. C'est la raison pour laquelle Shabbat aura les mêmes lettres que Teshev, reviens à toi. Sépare-toi du matériel, arrête avec les 39 énergies, les 39 travaux du Shabbat, et connecte-toi totalement à la spiritualité, afin que toute la semaine sera imprégnée des forces du Shabbat. Et tu vivras ta matérialité, ta semaine, ton travail, ta société, à travers les forces incommensurables et illimitées, surnaturelles du Shabbat. Voilà pourquoi ces trois versets, ces trois enseignements se suivent. La Gdusha, la sainteté, qui est donc véhiculée par la force de la mer, qui est la matérialité, imprégner la sainteté dans le matériel, puisque le fait de se distinguer des peuples n'a lieu que justement dans les faits que eux et nous nous ressemblons, le matériel, la vie de tous les jours, et enfin de pouvoir le vivre à travers le Shabbat, qui est la force régénératrice, si on peut dire, de toute la semaine. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Yeah.
voilà sur Radio Judaïka, nous allons voir ensemble un petit peu le Homer, mais avant de continuer, nous allons faire le compte du Homer. C'est très très important, nous devons montrer que nous voulons recevoir le don de la Torah et nous sommes aujourd'hui le 20e jour sur 50, ce qui veut dire que nous commençons à partir d'aujourd'hui de voir un petit peu, au moins un petit peu, les lois de la fête de Shavuot. Alors d'abord, comptons aujourd'hui tous ensemble le Homer. Répétez avec moi, Ayom, Esrim Yom, Shehem, Shne Shavuot, Va Veshisha Yamim, La Homer. Donc nous sommes le 20e jour sur 50, ce qui nous permet de savoir que nous sommes déjà à 30 jours avant la fête. Alors très rapidement, avant de continuer, quelles sont les lois concernant le compte du Homer? D'abord, il faut savoir que c'est une mitzvah de la Torah de compter ces 49 jours, à partir du second soir de Pessah jusqu'à la veille qui précède Shavuot. Alors, il faut savoir que c'est très très important de le compter, et c'est mieux de le faire le soir. Si on n'a pas pu le faire le soir, on le fait le matin comme on vient de le faire. Et c'est pour cela qu'on a toute la journée pour le faire et après continuer si on veut pour le soir. À partir de là, à quel moment le soir il est mieux de le faire lorsque la sortie des étoiles est arrivée? Ce qui veut dire qu'en Belgique on est à peu près à 10h, 10h15, enfin c'est assez tard. C'est pour cela qu'au maximum, si vous n'avez pas pu le faire pendant cette nuit-là, vous pourrez le faire le lendemain matin, mais sans bénédiction. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont permises, des choses qui sont interdites pendant toute la période du Homer, et ce parce que on fait les coutumes de deuil, parce qu'il y a eu la disparition des 24 000 élèves de Rabbi Akiva dans la même année entre Pessah et Shavuot. Et donc nous allons vous donner tout de suite comment cela fonctionne pour un séfarade et pour un ashkénaze, ce qu'on a le droit de faire jusqu'à l'Ag BaOmer et puis jusqu'à la fête de Shavuot. Donc pour l'instant, pour les 13 prochains jours encore, donc jusqu'au 33e jour du Homer, on ne pourra pas se couper les cheveux. Pour les femmes séfarades, il y en a qui ont l'habitude de le faire, surtout si c'est pour se faire belle avant d'aller au mikvé. Pour se raser la barbe, c'est interdit, bien sûr, vous le savez, et il y en a qui le permettent seulement si c'est pour un problème dans le travail, et encore pas dans tous les cas. Se couper les ongles, aucun souci. Acheter un nouvel habit, cela dépend. Écouter de la musique, cela dépend aussi. Si c'est sans instrument, il n'y a pas de problème. Avec instrument, cela dépend, mais généralement les nigunim sont permises, pour cela que nous allons écouter tout de suite après des nigunim. Chanter sans instrument, il n'y a aucun souci. Célébrer un mariage, nous ne le faisons pas. Par contre, nous pouvons célébrer des fiançailles. Porter un nouvel habit, s'il y a un réel besoin, on pourrait le faire alors à ce moment-là pour Shabbat ou lors d'un repas de mitzvah, mais attention de ne pas faire shechianu. Pour manger un nouveau fruit, cela dépend aussi des coutumes, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Pour les travaux de rénovation aussi, il y en a qui permettent, il y en a qui permettent pas, il vaut mieux essayer de faire tout ce qui pourrait, entre guillemets, nous faire plaisir pendant la fête, pendant cette période du Homer, le mettre un peu de côté, jusqu'à après au moins le Lag BaOmer, le 33e jour du Homer. Hashem, zikru zifre tzedek, uvikru el 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 Hashem,
זכרו זכרי צדק וביקרו אל השם זכרו זכרי צדק וביקרו אל השם רבים הם רימים ויעלינו טועים 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 Judaïka 90.2 FM. Donc voilà, sur Radio Judaïka, nous allons bien sûr parler de la paracha de la semaine, parachat Kedoshim, une paracha très sainte, mais juste avant, nous allons parler du mois de Iyar qui a commencé cette semaine. Alors premièrement, le mois de Iyar, c'est le second mois du calendrier juif en comptant à partir de Nissan, puisque vous savez qu'il y a le Rosh Hashanah de l'année, mais il y a aussi le Rosh Hashanah des mois. Alors peu de temps après l'Exode, les Israélites assoiffés atteignirent un puits d'eau amer qu'on appelait ce fleuve Mara, qui veut dire amer en hébreu. Moshe jeta alors un morceau de bois dans l'eau et elle devient miraculeusement douce. Dieu promit ensuite que si le peuple d'Israël suivait ses lois, les maladies qu'il avait mises sur l'Égypte ne les mettraient pas sur nous, car il est notre guérisseur. L'acronyme de cette dernière phrase énonce le nom du mois de Iyar, Ani, Hachem, Rofecha, je suis Dieu ton guérisseur, nous indique alors que le mois de Iyar est un temps propice à la guérison. Et même si le mois de Iyar ne contient pas beaucoup, entre guillemets, de jours spéciaux, chaque jour du mois est inclus dans la compte du Sfirat HaOmer, la mitzvah de compter les 49 jours entre Pessah et Shavuot. Et comme la Séphira est une période d'introspection et de dénoblissement, alors on se doit de se préparer à recevoir la Torah de nouveau à Shavuot, et chaque jour de Iyar représente une nouvelle étape vers ce voyage spirituel vers le mont Sinaï. Il faut savoir aussi que le 14e jour du mois de Iyar, Pessah Sheni, sera donc dimanche, pas celui-là le prochain, est appelé le second Pessah. Et la Torah décrit comment Dieu a voulu créer cette fête suite à la requête de ceux qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, avaient été dans l'incapacité d'offrir le sacrifice pascal en temps voulu. Et c'est donc un mois plus tard qu'ils reçurent une seconde chance, le Pessah Sheni, qui nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard, on peut toujours s'arranger pour essayer de faire quelque chose de mieux, une nouvelle chance, et avec un effort sincère, l'occasion manquée d'hier peut devenir la réussite d'aujourd'hui.
Après, on a le 33e jour du Homer, le 18 Iyar, qui est appelé aussi le Lag BaOmer, qui marque l'anniversaire du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, qui est l'œuvre et la base de la Kabbalah. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé à ses disciples de marquer la date comme le jour de ma joie. Pourquoi ? Parce que le moment où l'œuvre de sa vie atteignit son apogée, eh bien, c'était le jour de Lag BaOmer. C'est pourquoi Lag BaOmer est célébré comme une mini-fête avec des sorties, des feux de joie, des festivités. Et selon la tradition, une épidémie qui frappa de nombreux élèves du grand sage Rabbi Akiva, c'est ça aussi le jour du Lag BaOmer, et c'est là une autre raison pour laquelle cette date est célébrée, et c'est pour cela que les activités joyeuses qui seraient interdites pendant le reste de la période du Homer, telles que les mariages, les pique-niques, les coupes de cheveux, eh bien seront donc autorisées. Et comme l'épidémie s'était déclarée à cause de leur manque de respect pour les uns des autres, ce jour-là est également comme un renforcement de l'unité juive. Parlons maintenant de la paracha de la semaine. Nous sommes parachat Kedoshim. Le parachat Kedoshim, comme je vous l'ai dit, commence par cette injonction « Soyez saints parce que je suis saint moi-même, l'Éternel votre Dieu ». À sa suite sont énoncées de nombreuses mitzvot, comme l'accomplissement duquel le juif se sanctifie et établit un lien avec la sainteté de Dieu. Alors ces mitzvot incluent aussi la prohibition de l'idolâtrie, la mitzvah de la tzedaka, la charité, bien sûr, une chose de base, le principe de l'égalité de tous devant la justice, le Shabbat, la moralité sexuelle, l'honnêteté en affaires, l'honneur, la crainte des parents et le caractère sacré de la vie. C'est aussi dans cette paracha qu'est exprimé le principe que Rabbi Akiva qualifie de cardinal et dont il a elle-même dit « c'est toute la Torah et le reste n'en est que commentaire » et c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Shiri
יותר וחול das kodro soy decho nafshi chomdo etzel יותר וחול das kodro soy decho lo das kodro soy decho lo das kodro soy decho Et bien voilà, nous allons bientôt finir cette émission. Juste avant, vous donner quelques petits commentaires importants sur le Pirkei Avot. Vous savez que chaque semaine, il est important d'étudier un petit peu les conseils que la Torah nous donne pour mieux se comporter. Nous sommes dans le chapitre 2. Ce recueil s'appelle les Pirkei Avot, ou en français le Maxime des Pères. Alors, il y a un grand Rabbi Yehuda Hanassi, qui disait « Quel est le droit chemin que l'homme doit choisir ?» Et il répond « Toute action qui apporte la gloire à celui qui en est l'auteur et qui lui apporte la gloire des hommes. » Alors ça paraît étonnant, pour ne pas dire égoïste, c'est pour cela qu'il faut essayer de comprendre ce qu'il nous dit. En fait, ça fait référence au travail fait sur soi-même, gloire à celui qui en est l'auteur. On parle ici de l'effort fourni pour l'amélioration de sa propre personne. Et ça peut être apparenté à l'étude. Les mots par contre, la gloire des hommes, font allusion au service de Dieu tourné vers autrui. Ça, ce sont les actes de bienfaisance. Et bien que l'on soit par nature attiré par l'une ou par l'autre des voies, eh bien Rabbi Yehuda Hanassi nous recommande de prendre le droit chemin, ce qui signifie de fait la voie médiane. Il faut faire la synthèse des deux conduites. On doit à la fois se construire soi-même, mais il faut aussi, dans cette grande importance, tendre la main aux autres. Alors nous allons donc finir maintenant cette émission, où c'était un plaisir d'avoir été avec vous ce matin, et je vais vous donner les horaires de l'allumage des bougies. Ce soir, nous allumerons les bougies à 20h59, donc 21h maximum, 20h59 pour l'allumage des bougies ce soir. Shabbat se finira à 22h20, ça fait très tard. Et c'est la parashat Kedoshim que nous lirons demain, Bezrat Hashem, une parasha qui nous renseigne, qui est très importante, et nous étudierons le Pirkei Avot, les Maximes des Pères du chapitre 2. Je vous souhaite de passer un excellent Shabbat en vous retrouvant la semaine prochaine, et nous parlerons bien sûr de Pesach Sheni et de Lag BaOmer qui se passera la semaine d'après. En vous souhaitant de passer une très bonne semaine, Shabbat Shalom et à bientôt. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל,
ומלמעלה הוא שומר, שר ואויב לא יתקרב. אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד,